Le marché de l'art de Saint-Hyacinthe, c'est en fait, c'est un regroupement là, cette année, on est à une dizaine d'artistes et d'artisans là, de la région mascoutaine, mais aussi de la région, en fond de la Montérégie. On a des artisans d'un petit peu partout là, qui viennent même de Victoriaville. J'ai des artisans qui viennent, en tout cas, d'un peu partout dans la région. Le marché de l'art, en fait, c'est une vitrine qui est offerte aux artistes et artisans qui n'ont pas justement de boutique, qui n'ont pas de lieu fixe. Alors, ils peuvent venir faire la promotion de leur création, de leurs œuvres ici au marché public de Saint-Hyacinthe. Le fait que le marché, ça soit à l'extérieur, c'est vraiment super le fun. Le site est magnifique, la rue autour, les commerces, le soleil, les gens passent avec leurs chiens. Puis il y a l'ambiance avec les clients, mais l'ambiance avec les artisans. Tu sais, on a presque envie de s'ouvrir un verre de vin l'après-midi. C'est comme si on était une communauté puis une famille. Fait que c'est le fun quand les gens viennent. Puis il y a même des gens, même si ça vient juste de commencer cet été, après le COVID, ça donne un coup de fraîcheur. Il y a des gens qui reviennent, puis on les reconnaît, puis on leur dit bonjour. Fait qu'il y a un esprit communautaire qui est vraiment le fun. Ah, ben c'est tellement friendly, excusez une expression anglophone, là, mais justement, mes voisins, moi, je suis quasiment là quasiment tout l'été. J'ai réservé pour tout l'été. Fait qu'on a vraiment du fun entre voisins, mais aussi les gens sont super accueillants, puis c'est ça, j'adore ça. Puis le fait qu'il y ait un toit aussi, quand il pleut ou il y a un mauvais temps, les gens peuvent venir quand même. Le marché de l'art, c'est un peu comme une petite famille aussi, il faut se le dire. C'est sûr qu'on apprend à se connaître. Les artistes reviennent d'une année, hein, ça fait quand même 10 ans. Fait année après année, oui, il y a des artistes et des artisans qui reviennent. On a une super de belle ambiance au marché de l'art. C'est vraiment, comme je dis, c'est comme une petite famille. On est content de se revoir. Il y a vraiment une belle ambiance. Le monde sont heureux, sont joyeux, puis oui, on a du plaisir. On fait nos petites folies entre nous, là. Même parfois, je mets des petites vidéos sur Facebook pour montrer qu'on a une belle ambiance ici. On s'amuse. Bien, l'objectif, c'est aussi de venir animer, de venir mettre de la couleur au marché public de Saint-Hyacinthe parce que, bon, oui, il y a une grosse partie du marché qui est vacant, hein, qui est non aménagé. Puis, on vient, c'est ça, mettre de la couleur, hein, animer les lieux. En fait, je dirais qu'avec l'année 2020, c'est un événement qui est devenu assez important parce que c'est un des seuls événements qui a encore lieu. Donc, oui, ça a été très important cette année. Puis ça m'a vraiment permis de sortir de chez moi, puis de voir des gens, ce qu'on n'a pas nécessairement pu faire avec d'autres événements comme des symposiums, puis des choses comme ça. Je m'appelle Jacques. Notre atelier, c'est la Remake Textile. On est 2 personnes à travailler là-dedans. Il y a moi, Jacques, puis Mario, qui est mon conjoint aussi. Donc voilà, ça fait à peu près 1 an qu'on a un atelier de transformation textile. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend, des produits textiles, des vêtements, des rideaux, des nappes, puis on les transforme en produits d'usage courant en réutilisant des tissus usagés finalement. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Jean-Louis Pelland. Moi, je viens de la région de Saint-Charles-Borromée, près de Joliette. Moi, je suis un artisan soudeur. Ça fait 7 ans que je fais ça. Je récupère tout du métal, des vieux outils du métal que je mets ensemble, que j'assemble. Des animaux, des meubles, différentes choses que je fais là, avec plaisir. Le marché de l'art existe depuis 10 ans. Notre première édition, c'était en 2010. On était 3-4 artistes et artisans, mais au fil du temps, même dans les dernières années, là, on était tout près de 30 artistes et artisans qui exposaient ici au marché public. Cette année, en début de saison, en fait, on sait, compte tenu des circonstances, là, l'activité elle avait été annulée. Et puis, j'ai persisté parce que je crois à mon événement, je crois aux besoins des artistes, mais aussi aux visiteurs, aux acheteurs d'acheter du local, hein, d'acheter des produits locaux. Alors, j'ai eu l'autorisation de la ville. Je vais dire au début de saison, on a débuté, dans le fond, la deuxième vague. On l'a débuté le 18 juillet. On était à 6 artistes et artisans. Et là, la ville a accepté qu'on augmente le nombre des participants exposants à 12. Bien, en fait, qu'est-ce qui est le fun, c'est que chaque client a une personnalité, fait des commentaires différents, puis il y a vraiment comme une connexion qui se fait. C'est ça qui est cool. Puis quand Mario puis moi, on parle avec les clients, c'est quasiment comme si on devient amis pour 5 minutes.
Puis oui, il y a des gens qui sont venus comme, je me souviens, une Nathalie puis son amie Louise qui sont venus, ils ont acheté le sac, c'était quasiment « Non, c'est moi qui le veux. OK, moi, je vais prendre l'autre, prends celui-là. » Ils sont venus le lendemain, puis là, c'était comme « Allô? » Puis là, on les a mis sur les réseaux sociaux, on les a appelés nos nouvelles fans de Saint-Hyacinthe. Fait que oui, il y a des super de beaux moments qui se créent avec les gens. C'est ce qui me permet de présenter vraiment à fond, de répondre aux questions, puis de présenter à fond mes illustrations, c'est quoi mon intention en arrière de tout ça. Donc, ça prend vraiment tout son sens quand on a un contact direct avec les gens, là. C'est sûr que j'aime ça avoir les contacts avec les gens parce que c'est valorisant parce qu'ils trouvent ça beau, puis bon, ils sont pas chers, mais les choses que je vends sont pas chères. J'ai bien des compliments, là, autant le prix que la qualité, mon imagination, là, c'est vraiment... C'est à la limite. Oui, parce qu'on a un contact, surtout cette année, là, on n'a pas beaucoup de communication avec les gens. Puis là, ben, en plus de ça, je suis dans ma ville. Fait que les gens sont contents parce que d'habitude, j'expose à l'extérieur de la ville. Puis là, à cause de l'événement qui arrive en ce moment, ben c'est ça, on est content parce que les gens, ils viennent me voir, ils disent « Ah, t'es ici, on est content. » Aujourd'hui, j'ai eu 3 belles grosses visites, genre d'amis que j'ai pas le temps de voir habituellement. Puis là, ils sont « Hey, t'es ici, on est content. » Puis là, ils savent que je suis ici tout l'été, là. Honnêtement, ce que j'aime le plus, c'est quand le chien, je fais leur chien, là, c'est l'émotion que ça dégage quand ils voient leur chien sur le tableau, puis ça les représente. C'est plus l'émotion du client que j'aime, puis de l'animal qui vient de faire un petit coucou. Là. J'ai des petites mascottes qui viennent à tous les semaines. Là. Mais moi, mon plus beau cadeau, c'est ça. C'est de voir que les gens, je les rends heureux, tout simplement. La semaine dernière, j'ai vraiment eu des très, très beaux contacts, peut-être les plus beaux que j'ai eus à date là, au cours de ces événements-là. Là. Les gens que j'ai rencontrés qui ont été mis sur ma route pendant ce marché-là étaient vraiment touchés par mon art. Ça, c'est vraiment... ça crée des moments magiques, là. Même si c'est pas un moment en particulier, là, la semaine passée, c'était vraiment un bel événement. Là. Ben, ce qui est drôle, c'est que les gens, mettons, comme là, j'ai une quille, c'est un noix blanche, que j'ai fait un noix blanche avec une quille. Les gens, ils vont dire « Hey, c'est une quille? » Je dis « Non, c'est une noix blanche. » Il y en a qui vont dire « Hey, c'est une noix blanche? » Je vais dire « Non, c'est une quille. » Donc, il y a des gens qui voient tout de suite la bébite en premier, puis il y en a qui voient l'objet en premier. Ça dépend de la perception de chacun. J'ai l'impression que cette année, on a plus de visiteurs. J'ai l'impression que, justement, le fait qu'on a eu un petit peu de mal à revenir. Moi, j'ai fait beaucoup de démarches pour vraiment ramener l'événement, faire en sorte que l'activité puisse avoir lieu. Et je pense que le fait d'en avoir parlé, ça s'est parlé aussi dans les journaux, ça s'est parlé dans l'environnement, dans l'entourage. Et je crois aussi que le fait que le monde sont un petit peu plus... En fait, le fait qu'ils ne puissent pas aller nécessairement en vacances ou dans les campings ou bon, qu'ils sortent à l'extérieur de la ville, ça fait que la clientèle, ben, est plus portée à venir au marché public. Puis bon, le fait de venir faire le petit achat au marché public, ben, ils nous voient. Donc, la visibilité est beaucoup plus grande, je vous dirais, oui. Bien, je pense que le marché apporte un bel achalandage. Puis les gens c'est l'été, sont détendus. Donc, je pense que ça crée des beaux contacts, oui. Bien, c'est ça, parce que les gens sont de bonne humeur quand ils viennent au marché. Ils viennent chercher souvent leurs fruits, leurs légumes et tout. Puis là, en plus de ça, ils viennent avec leur animal, leur chien. Puis moi, c'est un coup de cœur cette année. C'est comme je m'en vais vers les animaux qui passent. Puis en même temps, c'est plein d'amour. Fait que c'est comme merveilleux. En fait, nous, on vend de différentes façons. On a travaillé beaucoup pendant la COVID avec le site Web, mais c'est très difficile quand tu démarres une entreprise d'attirer des gens vers ton site Web. Tu n'es pas connu. Fait qu'aussitôt qu'on a su que le marché ouvrait ici, c'était comme un des premiers endroits. On était hyper contents de venir rencontrer les gens. Fait que franchement, là, on a mis un peu le site Web sur la glace en ce moment. Puis on met tous nos efforts à fournir les plus beaux produits pour les clients qui viennent nous voir live. Le contact avec les gens, là, c'est comme une boisson énergisante pour nous autres. Je peux te dire qu'en ce moment, tous nos revenus proviennent d'événements comme celui-là.
parce que c'est un des seuls qui fonctionne en ce moment. On va en faire d'autres, mais ici, là, moi, je suis abonné pour l'été. C'est vraiment super le fun. Alors, on est ici jusqu'au 1er novembre, tous les week-ends, et l'événement, l'activité commence à 10 h et ça se termine à 16 h.